Vous écoutez Gamadi FM, votre radio au www.gamadi.com. Pour le moment fi mu toll nii ni mu danger sax kenn mënulu ko misaal ndax man de l'œil de la commune gis naa loo xamante ne jàppoon naa ne réewu Sénégal tollu fi gis naa loo xamante ne jàppoon naa ne réew mi tollu fi Amadou Sall doomu président de la République démb ci guddi ci VDN bi laa ko romb ci kaw VDN bi est-ce que Sénégal xam ngeen ni ndekete nervi yi Amadou Sall di fay bari na ci ñoo xam ne duñu ay sénégalais bari na ci ñoo xam ne wolof sax dégguñu ko te firnde si may wax l'œil de la commune mooy nervi yooyu barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ñi ëpp ci ñoom ci mbedd mi la ñuy fanaan ci mbedd mi barke Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci mbedd mi la ñuy fanaan boo ñëwee ba ci VDN bi en face Sen TV en face Sen TV boo ñëwee ba tolloog Sen TV melal ni lu koy romb boo ci angle bi am na benn étage bu weex bu nekk foofu bu rafet nii étage boobu xam nga boo ko continuer tuuti am na benn banque bu lay féete sa droite banque boobu boo fa taxawee wëlbatikul nga jàkkaarloo en face ak côté Liberté 6 bi maanaam nga jéggi VDN bi di nga gis benn immeuble bu mag bu ñuy tabax foofu te eggul Amadou Sall sa guddi fa lay gaare nangami 4x4 yu bari am na benn waay boo xam ne foofu lay ne bu ñëwee moom lay jox xaalis moom lay yëkkati xaalis jox ko dana fa taxaw lu yàgg. l'œil de la commune waa ji moom mooy fay nervi yi dañuy jël taxi di yéeg di wàcc am na ñoo xam te ay moto la ñeendi buñ leen fayee ñu dem am na ci ñoo xam ne foofa la ñuy fanaan foofa ci territoire bi foofu doo leen gis nag ndax foofu dafa lëndëm mais boo rombee okoto di nga gis mbooloo mi moom taxaw di nga xam ne fii am na lu fi ne mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa lay waatal ne la foofu la ñuy fanaan ñoom nervi yooyu ci mbedd mi la ñuy fanaan te man kenn nettaliw ma maa ci teg sama bët bii gis Amadou Sall bët ak bët barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis Amadou Sall l'œil de la commune bët ak bët foofu nag la réew mi toll fi mu ne. Oh, bonjour. Bonjour. Alors, Branco, est-ce que vous avez des nouvelles de votre client Ousmane Sonko? Ousmane Sonko, comme vous le savez, est privé d'accès à ses avocats, mais aussi à ses proches et militants depuis de nombreux jours. Et nous sommes très inquiets de la situation, très inquiets d'une situation où même son ravitaillement est remis en question. Et nous l'avons dénoncé à l'échelle internationale car, comme vous le savez, M. Sonko représente les aspirations de millions de Sénégalais et cette situation et sa détention, parce que c'est une forme de détention arbitraire à laquelle il est soumis, et une façon de le censurer politiquement, ce que nous considérons comme étant complètement inacceptable. Alors, M. Branco, hier, la police nationale a fait un point de presse où ils ont déploré que des personnes de nationalité étrangère étaient parmi les manifestants et ce sont eux qui ont tiré sur les populations. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Oui, cela rejoint les théories complotistes que M. Sall, son Excellence M. Sall, puisqu'il faut l'appeler ainsi à chaque fois, a énoncé il y a quelques jours en parlant d'une campagne orchestrée à l'étranger pour nuire à ses intérêts. Il parlait probablement de moi. Et dans ces circonstances-là, il faut quand même se dire que ce régime n'est pas serein. Entre les coupures d'Internet, le fait qu'aujourd'hui Dakar est encore une ville morte, et de façon générale, le fait de pousser des personnes comme M. Ibrahim Diop à donner une conférence de presse sur ordre et injonction de M. Diop, parce que des informations circulaient comme quoi M. Diop était sur le point de démissionner ou en tout cas de se faire décharger et avait tenté de le faire. On sent que ce régime, encore une fois, comme tous les régimes dictatoriaux qui sont remis en question par la population, eh bien, tremble, essaye d'inventer des excuses
ces malfaçons. Ces malfaçons, c'est quoi? C'est l'arrestation massive de militants politiques, c'est l'instrumentalisation et le recrutement de nervis pour terroriser une partie de la population en allant évidemment chercher des personnes qui sont en difficulté psychique, sociale et qui du coup ont vocation à commettre des violences beaucoup plus facilement. Tout ça pourquoi? Parce que les forces de sécurité ne souhaitent plus respecter les ordres qui leur sont donnés, c'est-à-dire de tirer sur les manifestants, de tirer sur des personnes qui sont désarmées, et donc il est fait usage de ces supplétifs. Donc je m'inquiéterai à leur place, j'essaierai de cesser d'inventer des théories complotistes, j'essaierai d'arrêter d'utiliser des personnes comme M. Diop pour les faire circuler parce que l'on a soi-même perdu toute crédibilité, comme c'est le cas du ministre de l'Intérieur. Et surtout, je m'inquiéterai des conséquences que tout cela aura à tout niveau hiérarchique par la suite, parce que, comme je l'ai déjà dit, le régime de Macky Sall n'est pas éternel, et que ce soit à l'échelle internationale ou à l'échelle sénégalaise, des poursuites seront mises en place. Donc, quand il parle de forces occultes, vous pensez que c'est des paroles qui ne reposent sur rien du tout? Ah, mais ils ont tout à fait raison de parler de forces occultes. D'ailleurs, ils n'ont pas d'imagination, ils parlent de leur monde. Ils emploient, ils ont mis en place, et tout le monde l'a vu hier et des jours précédents, ils emploient des forces occultes et ils emploient avec des pick-up qui partent du siège du parti, notamment les fameux Toyota blanches, des nervis qui circulent dans la ville, à Dakar, mais aussi ailleurs, à Ziguinchor et dans d'autres villes, pour terrifier les citoyens et éventuellement parce que c'est arrivé de les tuer cruellement avec des tirs à balles réelles. On a vu des vidéos de personnes qui savaient à peine utiliser des armes et qui les utilisaient grâce à des armes qui leur ont été nécessairement fournies par le truchement, sinon de l'État, du moins du parti présidentiel de la coalition, puisque ce sont les seuls à pouvoir se fournir à l'étranger. Vous imaginez bien que ni M. Sonko ni aucun des manifestants qui cherchent tout simplement à éviter un dévoiement des institutions démocratiques sénégalaises n'auraient intérêt à jouer le jeu de la violence face à des forces de sécurité qui sont très armées, et éventuellement derrière aux forces armées. Mais ce que je soupçonne aujourd'hui le gouvernement de tenter de faire, c'est justement d'essayer de pousser les forces armées à intervenir dans le jeu démocratique sénégalais et à empêcher l'alternative qui se construisait. Voilà. Ce serait une première à l'échelle du pays et un scandale, et qui à mon avis n'arrivera pas. C'est un pari perdant. Et le fait que ça ait été M. Diop, qui n'est quand même, pardonnez-moi pour lui, pas la personne la plus élevée dans la hiérarchie sénégalaise, qui était obligé de relayer ces rumeurs pour essayer de tenter de provoquer ce décalage, montre encore une fois que le régime n'est pas serein. Nous avons décidé de rajouter M. Diop à la liste des suspects dans notre communication internationale que nous transmettrons. Nous considérons qu'il se rend non seulement responsable de crimes contre l'humanité du fait de ses fonctions de commissaire, mais également en les incitant, en diffusant des fausses nouvelles et en provoquant les forces de sécurité à rentrer dans un rapport de violence. Voilà, justement, maître, ouais. Quelle suite judiciaire donc face à cette situation déplorable? La dernière question. Ouais. C'est les trois options qui sont ouvertes aujourd'hui, c'est-à-dire à l'échelle internationale, auprès de la Cour pénale internationale et des juridictions de la CEDEAO et de l'Union européenne, pour empêcher qu'un quelconque des dignitaires sénégalais ne puisse continuer impunément à voyager, à aller se faire soigner à l'étranger, à aller placer une partie de ses revenus à l'étranger s'il le souhaitait. Et là, on est en train de construire une liste détaillée des personnes qui sont responsables, qui descendent jusqu'au niveau des commissaires divisionnaires et éventuellement de certains commandants, qui va aussi au sein du gouvernement au niveau des conseillers. Je tiens à ce qu'ils m'entendent, les conseillers des ministres, les aides de camp des responsables de la gendarmerie et de la police au niveau de la présidence, mais également des financiers, des personnes qui sont en train de distribuer des mallettes d'argent aux nervis, qui ont participé à la commande des pick-up qui sont utilisés pour mobiliser. Nous avons récupéré des informations sur ces individus qui seront poursuivis, donc que les personnes qui aujourd'hui sont dans les milieux d'affaires et participent à alimenter cette campagne de terreur et de violence ne se sentent pas tranquilles. Eux aussi feront l'objet de poursuites à l'avenir, que ce soit à l'international ou au Sénégal, lorsque la page sera tournée de cette page sombre de l'histoire du pays. Voilà, merci. C'était Maître Juan Branco, des avocats d'Ousmane Sonko.
Nata ñu wéyal xibaar yi ñu wéyal ci xibaar yi ñu wax ci ba léegi rek li tukkee ci manifestation yi ci université Gaston Berger ba ca Ndar moom daanaka kenn nekkatu fa. balaa ñu dem Ndar Nata ñu des ci secteur privé bi d'abord ak ñoom ñi nga xamee ni jamono ji ñoom tamit nee nañu dañuy xar seen tànk tubéy dem gisee que njiitu réew mi ak i tamit